La ville de Saint-Denis vous présente Dionicité Actu. Voici ce que l'on appelle des modules de décantation lamellaire. Cela ne vous dit peut-être rien, mais grâce à ces petites alvéoles posées dans les bassins, la station de captage de la Bretagne augmente sa capacité de traitement d'eau et peut ainsi alimenter 8000 abonnés au lieu des 5000 actuels. Dans le cadre de sa réhabilitation, cette station située à mi-hauteur voit donc tous ces bassins dotés de ce procédé. Ces lamelles qui sont inclinées, elles représentent également une surface de décantation. Le fait qu'elles soient inclinées, ça veut dire qu'elles développent plus de surface de décantation par rapport à l'ancien fond plat des bassins. D'accord, donc on n'a pas besoin de faire des bassins supplémentaires. Non, l'objectif c'était justement de ne pas toucher au génie civil et pas refaire des bassins supplémentaires. Outre développer le débit de production, ce chantier de modernisation de la station a pour but de l'automatiser, d'améliorer la qualité de l'eau, surtout en période de pluie, et de sécuriser l'alimentation électrique. Au total, 4 millions d'euros. L'objectif de ces travaux était d'augmenter la capacité, ça veut dire avoir plus d'eau pour pouvoir alimenter les gens de la Bretagne qui étaient sur la partie basse, avec de l'eau qui descend, donc gravitaire, et éviter de prendre de l'eau qui est en bas et de la refouler, donc de la faire remonter par des pompes. Donc si on a de l'eau qui descend gravitairement, on consomme moins d'énergie parce que quand on fait remonter de l'eau, on utilise des pompes, de l'énergie. Ainsi, les eaux situées en aval de la Bretagne pourront donc servir à d'autres quartiers si besoin, surtout lorsque la réhabilitation de la station de Belle-Pierre aura débuté. Certains ont décidé de commencer par une visite guidée, pendant que d'autres s'appliquent à réaliser une case créole. Tous les derniers samedis du mois, la ville de Saint-Denis propose désormais de découvrir son patrimoine. Durant un après-midi, des ateliers accueillent les visiteurs de tous âges afin de les initier et de les sensibiliser aux différentes facettes de leur patrimoine, naturel ou bâti. Le label Ville d'Arrêt d'Histoire a la nécessité d'être mieux connu pour que la population et les usagers de Saint-Denis puissent en avoir un meilleur usage, un usage plus plein et entier. Et les journées européennes du patrimoine, qui ont lieu une fois par an, ne suffisent pas à ça. Il faut permettre à l'ensemble des usagers dionysiens de pouvoir rencontrer le patrimoine et l'interroger de manière mensuelle au moins. La première des samedis du patrimoine à attirer le public, ce rendez-vous était visiblement attendu. Je trouve que c'est une excellente initiative. C'est important de connaître la ville dans laquelle on vit. On a décidé d'emmener les enfants mais parce que je trouve que c'est très instructif pour eux et pour les adultes aussi. Pour les journées de patrimoine, en général, il y a beaucoup trop de monde qui veut faire les visites. Là, on a profité pour y participer. C'est très bien. Là, on a eu la chance de faire la préfecture, on a eu l'occasion de rencontrer le préfet. Prochain rendez-vous, le samedi 28 mai, toujours à l'ancien hôtel de ville. L'image de la semaine, c'est une journée porte ouverte organisée par le collectif de la Bretagne. L'objectif était de faire connaître les activités proposées par leurs associations adhérentes. Les enfants, mais aussi les habitants du quartier ont ainsi pu fabriquer petits bancs ou encore bougies. Votre marché de nuit spécial fruits et légumes traditionnels vous attend sur le bar à choix ce samedi 7 mai dès 19 h. Parmi les nombreuses animations, retrouvez un concours de cuisine, le premier du marché de nuit. Ce week-end, la Cité des Arts vous offre du son métissé. Le Palaxa accueille la soirée Reggae Métis 2 ce vendredi 6 mai. Et le samedi 7, c'est Tricot de Pau qui sera en concert dès 20 h au Fanal. La semaine prochaine, votre Dionicité Mag s'intéressera au monde associatif dionysien. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité Actu.